Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance pour ce week-end. J'espère que vous allez bien, j'espère que cette semaine s'est à peu près bien passée. Comme d'habitude, on va essayer d'avoir un panorama le plus complet possible sur les pistes de réflexion ou les réponses qu'on pourrait obtenir par rapport à une situation ou une personne qui hante nos pensées, qui nous pousse à nous poser des questions tout domaine confondu. On va essayer de voir avec les oracles et les tarots à disposition ce qu'on peut faire avec les messages qu'on peut recevoir. Prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi, hein. Tout ou partie, pour tout ou partie. Et laisse venir, laisse travailler les énergies. Travaille sur toi et laisse venir les énergies. Bon, on a un sentiment de découragement, là, j'ai l'impression. On a l'impression qu'on me parle d'un mutisme, on me parle d'une distinction par rapport à quelqu'un. C'est comme si tu avais fait mouche aux yeux de quelqu'un. Alors que ce soit au niveau professionnel ou personnel, tu as fait mouche aux yeux de quelqu'un. Ton profil, ta personnalité a attiré l'attention de cette personne. Mais toi qui t'attendais à un changement, toi qui t'attendais à une belle élévation, à un beau progrès, tout domaine confondu, tu ne reçois aucune réponse. J'ai l'impression que pour le niveau professionnel, on a eu comme une promesse d'embauche ou quelque chose qui pourrait y ressembler, quelque chose de toute façon qui était synonyme d'une amélioration des conditions de vie ou en tout cas des revenus purement matériels, hein. Et tu n'as absolument aucune réponse. C'est en suspens. Bon, sache que de toute façon, on est en pleine réflexion, hein. C'est en suspens, mais ça va pas durer longtemps. On est en pleine réflexion. Tu es peut-être en concurrence avec quelqu'un d'autre d'ailleurs. Mais ne te décourage pas, il y a une très très forte progression sur toi et surtout on te dit crois en toi, crois en ton potentiel parce que si tu as fait mouche, ça n'est pas pour de mauvaises raisons. Justement, tu as une personnalité, un tempérament. Pour certains, tu as eu une phrase bien particulière qui a fait mouche et qui vraiment risque de faire la différence parce que ça a marqué l'esprit de cette personne. Au niveau personnel, effectivement, au niveau sentimental, tu as fait mouche aux yeux de quelqu'un, tu es en train de décourager. Si c'est pas toi, c'est la personne en face de toi qui se décourage, hein, de ton silence, hein. C'est toi qui vois. Moi, je vois quelqu'un qui se décourage face au silence de quelqu'un. Il y a une très très forte protection sur cette personne-là. Il y a une très grande douceur, un très bel encouragement. Un très bel encouragement par rapport à toutes les barrières qui ont été traversées. En face de toi, effectivement, on est quelqu'un, encore une fois, hein, dans la réflexion, dans l'hésitation, et moi j'ai même quelqu'un qui s'en veut d'hésiter autant, qui ne comprend pas même pourquoi il ou elle hésite autant, qui s'en veut d'avoir aussi peur de ne pas être à la hauteur par rapport à toi, aussi peur de s'engager par rapport à toi, aussi peur d'ouvrir le dialogue par rapport à toi. C'est comme si cette personne ne se reconnaissait pas. Tu vois, face à cette peur-là, face à ce que tu lui inspires, tu ne lui inspires pas la peur. Tu lui inspires un tempérament marqué, tu lui inspires un état d'esprit dont il ou elle ne se sent pas encore capable présentement, alors que il ou elle a déjà tous les outils à disposition pour être à la même hauteur que toi, pour avancer à la même vitesse que toi, hein. C'est juste une question de confiance en soi, une question de façon d'appréhender le quotidien. Mais là on te dit attention, si c'est toi qui es en phase de découragement, si c'est toi qui attends comme ça, surtout effectivement continue d'avancer ne serait-ce que sur les autres domaines de ta vie, la situation va se débloquer. Cette tempête dont je te parle, elle ne concerne que ton autre en fait. Tu ne peux pas gérer cette tempête à sa place. Tu ne peux que lui tendre la main dans l'éventualité où cette personne saisisse l'occasion justement de bénéficier de ton aide ou tout du moins de ton soutien. Tu ne peux faire que ça pour l'instant. Pense à toi, recentre-toi sur toi aussi, sur ton énergie, ne t'épuise pas non plus. Il faut aussi que tu investisses ton énergie à ton épanouissement, à ton bien-être et ta progression sur d'autres domaines de ta vie. Pour certains, il est question d'une réconciliation entre deux personnes d'une même famille. Effectivement, il y a un silence, encore une fois. Il y a un silence, mais là, il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de colère contenue. C'est comme si en fait tu avais fait un pas en avant par rapport à quelqu'un. Alors soit c'est un membre de ta famille, soit c'est quelqu'un de ton cercle amical très proche, donc qui pourrait être comme un membre de ta famille, hein, parce que c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps et avec qui tu es très proche. Bon, cette personne a compris cette main tendue que tu lui as faite.
elle a compris le message, mais pour l'instant elle est trop en colère contre toi. Il y a trop de rancœur, il y a trop de non-dits. C'est quelqu'un qui est, je ressens beaucoup de sensibilité, mais ça bouillonne. C'est quelqu'un qui a besoin de faire de l'espace en lui, qui a besoin d'ordonner ses idées, et qui, s'il revient vers toi, même si vous êtes amis, s'il revient vers toi maintenant, en fait ça va être trop éparpillé et vous allez repartir dans un conflit. Voilà, pour ceux qui souhaitent se réconcilier avec un membre de la famille ou un membre du cercle amical proche. Bon, effectivement, bon, j'ai l'impression qu'en fait tu te sens coupable hein, quand même. Hein, tu te sens coupable de beaucoup de choses. Là on te dit arrête, parce que là tu portes la coulpe pour beaucoup plus de choses que ce que tu devrais. D'accord ? Tu as tes responsabilités, chacun a ses responsabilités, tout domaine confondu. Maintenant, à partir du moment où tu fournis les efforts nécessaires à chaque jour pour t'élever, pour t'excuser, pour te demander pardon à toi-même aussi par rapport aux décisions que tu as prises par le passé qui t'ont potentiellement causé des souffrances, accessoirement des leçons, des enseignements. Voilà, à partir du moment où tu fais ce travail-là, tu n'as pas à porter autant de responsabilités. Ne t'en veux pas pour quelque chose qui n'aboutit pas pour l'instant dans ton sens. Ça n'est pas parce que ça n'aboutit pas dans ton sens maintenant que ça n'aboutira jamais. Peut-être que ça n'aboutira pas du tout, mais c'est censé t'apprendre encore quelque chose et t'orienter dans une autre direction qui t'amènera vers cet objectif-là. Peut-être que ça aboutira un petit peu plus tard avec cette personne, tout domaine confondu, mais on t'appelle de toute façon à la patience. J'ai l'impression qu'en fait il y a un sentiment de rejet chez toi là, il y a un sentiment d'abandon, que tu essayes de travailler parce que tu en as pris conscience, ou en tout cas tu es en train de prendre conscience de cette blessure. Pour certains c'est vraiment une blessure d'âme, hein, l'abandon, le rejet, hein, et voire même le désamour. Il y a un manque d'amour. Bon, on est en train d'essayer de te faire comprendre qu'en face de toi, on n'est pas en train de te rejeter ni de t'abandonner. Même si ce silence assourdissant te laisse cette impression-là. On n'est pas en train de t'abandonner, c'est juste que là, on est en train de lutter en face de toi, contre cette peur de prendre une décision, cette peur de l'engagement. C'est presque une phobie. Moi, je le ressens presque comme une angoisse qui est en train de devenir une phobie parce que justement cette personne est en train de se pétrifier dans cette angoisse. Donc d'angoisse, on est en train de se plonger dans ce qui peut ressembler à une phobie ou à quelque chose de très paralysant. Et c'est une personne qui a conscience de ça. Donc c'est une personne qui est déjà en pleine lutte pour ne pas justement se laisser envahir par cette angoisse et se laisser tétaniser. Encore une fois, c'est quelqu'un qui veut te protéger, j'ai l'impression. Je rappelle que c'est une guidance générale. Pour moi, là, c'est une personne qui veut te protéger, mais qui ne te l'explique pas. Parce que là, on n'a pas les mots. Là, on n'a pas les mots. Et puis aussi, on a peur de te faire encore plus mal. On a peur de te dire que c'est comme si ton autre avait peur de te dire écoute, je prends mes distances par rapport à toi parce que je veux pas te faire davantage de mal. Je t'abandonne pas, je ne te rejette pas, mais là, il faut que je mette de l'ordre dans ma vie et je ne te dis rien parce que j'ai aussi une fierté, j'ai aussi un petit peu d'orgueil, j'ai aussi un petit peu de vanité et je ne peux pas me résoudre à te parler de ce qui me hante, de ce qui me tracasse parce que ça me concerne et j'estime que je n'ai pas à t'en parler. Parce que pour moi, c'est te montrer des faiblesses dont je sais que tu ne te serviras pas, mais ce n'est pas l'image que je veux te donner. Je ne veux pas te donner l'image de quelqu'un de faible, de quelqu'un qui a des blessures. Je veux te montrer l'image de quelqu'un de solide, qui sait se relever des coups durs et qui sait faire tomber des barrières. Pour l'instant, j'y travaille, mais comme je n'ai pas encore touché mon but, comme je n'ai pas encore atteint ces objectifs-là, je te protège en te mettant à l'écart ou en me mettant en retrait, mais je suis très en colère contre moi-même par rapport à mon incapacité à m'exprimer par rapport à ça envers toi. Je sais que quand j'aurai réglé tout ça, j'aurai envie toujours autant de revenir vers toi, mais j'aurai peur que tu ne m'accueilles pas. J'aurai peur à mon tour que tu me rejettes et que tu m'abandonnes. Et je commence à réfléchir à la meilleure façon de te demander pardon. Pour l'instant, je ne sais pas comment faire, mais je pense à toi, tu es dans mon cœur, tu es dans mes pensées, je t'ai dans la peau. Et
Pour l'instant, c'est la seule façon que j'ai trouvé de me débrouiller pour te protéger, mettre de l'ordre dans ma vie et revenir vers toi avec des pensées plus ordonnées. Voilà un petit peu ce qu'on est, voilà un petit peu à quel point on en est au niveau de l'état d'esprit. Mais c'est pas forcément facile. Il y a beaucoup d'hésitation. On hésite, hein, on voudrait revenir vers toi, hein. On voudrait revenir vers toi, mais on freine. On freine parce qu'on a peur d'être accueilli avec colère en fait. On a peur que tu sois en colère, on a peur que tu sois triste et on a peur d'attiser ça si on ne te donne pas satisfaction de suite. Tu vois? Donc on essaye de trouver un équilibre, on essaye de retrouver une stabilité. Alors pour certains, on essaye de retrouver une stabilité au niveau financier, c'est pour ça qu'il y a ce manque de contact, hein, au niveau professionnel. Au niveau professionnel, on n'est pas encore stable, mais par contre on a envie de venir vers toi. Alors là, pour le coup, on est dans le personnel. On a envie de venir vers toi, on a envie de te proposer quelque chose, on a envie de faire un pas vers toi. Hein, on a le chariot. De toute façon, tu es synonyme pour cette personne-là d'équilibre, tu es synonyme d'amour, tu es synonyme de quelque chose de sain, hein, d'une progression saine. On veut pas que tu tombes dans une dépendance affective, on veut pas que tu tombes dans l'attente. C'est aussi pour ça en fait qu'on te met en retrait. C'est aussi pour ça qu'on te met, peut-être qu'on ne répond pas à tes appels, qu'on ne répond pas à tes messages, qu'on fait comme si en fait tu n'existais pas. Pour certains, il y a un vrai rejet. Attention, hein, ma gazelle, pour certains, il y a un vrai rejet. Pour certains, on veut vraiment te faire comprendre que là, ton chemin, il n'est pas avec cette personne. Pour d'autres, pour une plus grande partie d'entre vous, on veut vous faire comprendre que là, c'est une personne en face de vous qui est en pleine lutte. En fait, c'est en plein bouillonnement. Hein. C'est quelqu'un qui voudrait venir vers toi, qui voudrait passer outre aussi ce que lui dit l'entourage. Parce que pour certains, moi je ressens en face de toi trois énergies dominantes, des énergies basses, qui ne voient pas d'un très bon œil de toute façon ton rapprochement avec cette personne. C'est ça aussi qui le maintient en pause, parce que c'est une personne qui a besoin d'accepter ça, qui s'est rendu compte de ça il n'y a pas longtemps et qui a besoin de l'accepter, pour pouvoir se mettre en mouvement par rapport à toi. Mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt encore. Tu vois? Peut-être que c'est toi qui n'es pas prêt. Peut-être que c'est toi qui es dans l'état d'esprit que je viens d'expliquer, que je viens d'exprimer tout à l'heure. Voilà. Donc on est dans cette volonté de mouvement, mais pour l'instant, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour ce week-end. C'est pas pour ce week-end, mais on y pense. On y pense beaucoup. Et c'est pour ça qu'on a le travail, ben tiens, on a le travail et la spiritualité. Le travail, effectivement, pour certains, on est sur une vraie progression au niveau professionnel. On travaille à notre équilibre, on travaille à notre mieux-être. On travaille parce qu'on veut paraître quelqu'un de plus solide, de plus confiant, mais sur lequel tu pourrais vraiment t'appuyer, même si tu n'en as pas besoin. Tu vois, le principe veut chez cette personne que on veut t'inspirer l'image, de quelqu'un de fort, de solide, tu vois, de vraiment stable, avec des racines profondes, quelqu'un qui sait où il veut aller. Tu vois, donc on est vraiment sur une question d'orgueil, de fierté, mais c'est quelque chose qui s'apparente quand même à une valeur quotidienne. Hein. Pour moi, pour moi, là, on a quelqu'un pour qui c'est une valeur importante. Hein, on a encore la carte de la justice, on est sur une hésitation, mais on a une décision à prendre. Au niveau professionnel, la décision va être prise, attention, hein, la décision va être prise. Je te disais que tu étais en balance avec quelqu'un, bon, pour certains d'entre vous, ça s'annonce bien quand même, hein, ça s'annonce bien, mais ça prend du temps. La balance est en train de pencher vers toi. Hein. Oh, mais il est question d'un renouveau, il est question d'un nouveau départ. Tout domaine confondu, de toute façon, c'est positif. Les énergies commencent à travailler de façon positive. Ça fait plaisir, hein, parce que quand on commence à se laisser gagner par le découragement et même la dévalorisation de soi-même, après c'est difficile de se relever. Bon, avec le 7 de denier. Bon, de toute façon, on pense à s'investir avec vous. Donc que ce soit dans une équipe de travail que tu vas intégrer ou au niveau personnel, en face de toi, en fait, on réfléchit vraiment à une projection sur le long terme avec toi. C'est comme si on se disait, mais en fait, c'est la bonne personne. Et ça me fait mal de la faire attendre. Ça me fait mal d'être dans le silence comme ça. Ça me fait mal de pas savoir lui dire...
de ne pas savoir poser les mots pour lui expliquer clairement mes pensées. Ça me fait mal parce que je lui fais mal. Voilà, on est un petit peu sur ça. Bon, de toute façon, il va y avoir une prise d'initiative avec le roi de trèfle et l'as de pique. Il va y avoir une prise d'initiative parce qu'il y a beaucoup d'amour encore. Il y a beaucoup d'amour encore entre vous. Il y a beaucoup de tendresse. Il y a un attachement qui est certain. Hein. Il y a un attachement qui est certain. Et là, en fait, c'est comme si on allait comprendre que, on allait comprendre l'importance de cet attachement, l'importance d'entretenir ce lien. Parce que pour l'instant, on le sait, mais on ne l'a pas spécialement compris dans son entièreté. Là, il va y avoir un déclic. De toute façon, pour certains d'entre vous, il va y avoir un pas en avant vers vous. Hein. Allez, on a l'as de bâton et on a le 2 de denier. Bon, on est toujours dans cette hésitation. Mais on veut poser des bonnes bases. On veut prendre vraiment les bonnes décisions. On veut vraiment avoir une bonne image, en fait, en face de toi. C'est pour ça que ton impatience, en fait, est en train de se transformer effectivement en découragement. Mais c'est quelque chose de temporaire. Oui, bon. Oui, on veut reprendre les rênes. Là, en face de toi, en fait, on a une personne qui veut vraiment, au niveau personnel, hein, donc soit au niveau sentimental, soit avec la personne avec laquelle tu souhaites te réconcilier dans ton cercle amical ou un membre de la famille. On a une personne qui veut vraiment reprendre la main sur la gestion de ses émotions, sur la gestion de sa vie, qui veut vraiment ne plus avoir cette sensation de perdre les pédales à chaque déconvenue, hein, à chaque barrière qui se présente, comme si c'était un tsunami qu'il prenait en fait de plein fouet. Pour moi, c'est quelqu'un qui perd pied assez facilement, donc c'est quelqu'un qui apprend à gérer ses émotions. Au niveau du chakra cœur, donc au niveau du sentimental, comme de l'amical, du familial, donc tout ce qui est réconciliation au niveau relationnel, pour certains d'entre vous, il est question d'un homme ou d'une femme blonde. Si une personne ou une situation de toute façon résonne de façon particulière pour toi, à l'évocation de cette carte, c'est qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté, Magazelle. Hein. Bon, de toute façon, la tentation, la faille, l'illusion, l'élévation et la protection. Bon. De toute façon, moi j'ai quelqu'un, là, au niveau relationnel, notamment au niveau sentimental, surtout au niveau sentimental, moi j'ai quelqu'un en face de toi qui se rend compte que tu n'es pas qu'une personne avec laquelle il ou elle voulait vivre quelque chose de superficiel. Il y a quelque chose de plus profond qui est possible, parce qu'en fait tu lui tiens tête, parce qu'en fait toi tu es debout en face de cette personne, tu vois. Si tu as envie de lui dire non, tu lui dis non. Si tu as envie de lui dire il ou elle a besoin d'être recadré, tu la recadres toi-même parce que tu te sens légitime pour ça, parce que tu le fais avec le cœur, parce que tu le fais avec tout ton amour. C'est quelque chose que cette personne a du mal à digérer. Il en prend conscience, hein. Il ou elle en prend conscience, mais ça entraîne une prise de conscience plus générale sur son passé, tu vois. Donc ça a un effet boule de neige, mais par rapport vers le passé. Tu vois, c'est comme si cette personne comprenait pourquoi ses relations précédentes n'ont pas fonctionné par le passé. Et c'est pas seulement parce que ça n'était pas toi. Tu vois, c'est quelqu'un qui prend aussi conscience de ses responsabilités passées. C'est quelqu'un que tu aides à grandir, tu vois. Mais moi, on me dit que votre connexion est protégée. On me dit que votre connexion, de toute façon, est appelée à grandir pour certains d'entre vous. Hein. Ce lien est appelé à changer, à gagner en maturité, à gagner en force, en magnétisme. Mais c'est vrai que là pour l'instant, voilà, avec l'individualité, on est plutôt sur des efforts vraiment faits sur le côté, pas du tout vers toi, parce qu'on sait pas encore. On ne sait pas poser les mots, on ne sait pas s'exprimer, on ne sait pas bien s'exprimer, on en a conscience, attention, hein. Et investissement, ok. D'accord. Bon, de toute façon, ça correspond. Négociation, opposition, ça correspond au fait que ça, c'est une personne avec qui tu tiens tête. À qui tu tiens tête. Et il s'en rend compte. Hein. Il s'en rend compte et quelque part, il t'en est reconnaissant.
hein, parce que même si ça entraîne une lutte contre lui-même, même s'il est en train de bouillonner contre lui-même, même si quelque part il t'en veut un petit peu, sans forcément le vouloir, mais voilà, il t'en veut un petit peu de l'avoir bousculé comme ça, il a conscience qu'en fait, tu es quelqu'un de fiable, tu es quelqu'un de solide, et donc il veut être à la même hauteur. Je dis il, ça peut être elle, hein, c'est toi qui accordes selon. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin qui a besoin de sentir que qui dégage la même force, qui dégage la même énergie saine. Tu vois, d'où son besoin d'épurer un petit peu ce qui se passe autour de lui, d'où son besoin de se mettre à l'écart aussi de certaines énergies dont je te parlais, qui gravitent autour de lui et qui ne sont pas de bons conseils pour lui. Il commence à s'en rendre compte, il commence à en prendre conscience, mais il a encore du mal à l'accepter parce que ce sont des personnes qui gravitent autour de lui très souvent. Tu vois, qui font partie de son cercle relativement proche. Mais c'est quelqu'un avec qui ton lien est synonyme d'investissement, de connexion, vraiment de projection. Tu vois, en tout cas, c'est ce que tu lui inspires. Donc, tu lui inspires une envie d'investissement, une envie de progression comme ça. Mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Au niveau professionnel, on est aussi sur ça. Hein. Tu es en train de lutter contre ton impatience, mais ne t'inquiète pas, on te parle de confiance et d'investissement. Donc, il est vraiment question d'une progression. Hein. Pour moi, pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, vous allez recevoir une réponse positive. Vous allez recevoir une réponse positive. Attends-toi à quelque chose de positif. Alors pour certains, ça ne sera pas une réponse positive optimale. Hein. Toutes tes doléances ne seront pas remplies, satisfaites, mais c'est un pas en avant. Oh, les cartes bondissent. Au niveau des angoisses à travailler, ben tiens, on a l'indécis, mais qui est tombé à l'envers. Oui, bon, là, ça résume tout ce que je viens de te dire depuis le début du tirage. Hein. Donc on est sur une hésitation, on est sur un pas en avant et un pas et demi en arrière. Voilà, on voudrait venir vers toi, mais en fait on hésite. On voudrait t'envoyer un message, mais au dernier moment on l'efface. On voudrait t'appeler, mais au dernier moment on raccroche parce qu'on se dit non, 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 je vais pas être à la hauteur. Et puis de toute façon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Je ne sais pas poser les mots. Hein. Voilà, on est un petit peu sur cette stagnation là, hein, qui travaille ta patience, qui travaille ton lâcher prise et qui met l'accent effectivement sur le côté indispensable de lâcher prise sur ça. Attention, encore une fois, lâcher prise ne signifie pas abandonner. Ça veut dire que tu as pris conscience de tous les efforts que tu as fournis envers cette personne, tout domaine confondu, et que maintenant tu laisses un petit peu les énergies autour de toi travailler en ta faveur, en gardant confiance en l'issue positive de tout ça. Même si parfois c'est difficile, je le comprends, surtout quand les sentiments sont engagés et qu'on a l'impression d'être rejeté ou abandonné. Enveloppe-toi d'amour, enveloppe-toi d'attention, de bienveillance, parce que ce dont tu manques là, tu l'as déjà en toi. Tu peux déjà te le donner toi-même. Tu vois ? C'est une façon aussi de travailler à ton équilibre et de faire sentir à ton autre que tu avances toi aussi, tu vois. Tu n'es pas dans cette attente désespérée. On a le clan du cœur du loup, c'est nous que nous attendions. Effectivement, je te parlais de même famille d'âmes. On est là. On est là. De toute façon, là, il y a une vraie connexion. Il y a quelque chose de vraiment fort. Et c'est d'autant plus déstabilisant justement que ce silence est assourdissant, c'est normal. Vous êtes en pleine lutte tous les deux, vous êtes en plein travail tous les deux. Garde en tête que vous êtes en pleine progression tous les deux. Vous avez juste deux façons différentes de gérer l'expression des émotions, de gérer l'expression des angoisses, la gestion des angoisses au quotidien. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous est tout à fait personnel, mais vous allez y arriver. On te parle de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc ne t'arrête pas à cette impatience. Travaille ton lâcher-prise, travaille ta confiance en toutes ces énergies que tu produis en toi, que tu dégages autour de toi, et donc qui vont travailler par conséquent, par effet boule de neige, autour de toi et en ta faveur. Ne t'inquiète pas pour ton avenir professionnel. Pour certains d'entre vous, ça s'annonce relativement bien. Hein. Ça s'annonce bien. Ça travaille ton impatience aussi, mais ça s'annonce très bien. On te parle de courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges,
nous te soutenons. Ça, c'est plutôt pour ceux qui gardent le silence, pour ceux qui ont peur d'avancer vers cette personne, pour ceux qui ont peur d'avancer, c'est peut-être un message pour ton autre qui a peur d'avancer vers toi. Là, on est en train de lui dire courage. C'est à lui ou elle qu'on dit ça, tu vois, pour justement lui faire comprendre la vraie beauté de votre lien et de votre connexion. Et puis surtout cette vraie puissance qui est appelée à être entretenue. Hein, parce que comme tout, hein, tout ce qui n'est pas entretenu se dépérit et se meurt à petit feu. Hein. Et enfin, on te parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Ça vaut pour tous les deux et ça vaut pour tous les domaines confondus. Hein. De toute façon, tu sens que quelque chose travaille, tu sens que quelque chose est en train de se mettre en place. Continue d'écouter ton intuition. Continue de demander et d'être attentif aux signes que tu reçois. C'est censé te guider, c'est pas censé te faire perdre espoir. C'est pas censé t'encourager justement à te laisser dépérir justement dans ce découragement. Non. C'est censé te maintenir en mouvement. C'est censé t'encourager à continuer d'imprimer ce changement, ce vrai changement dans ta vie, ne serait-ce qu'au niveau de ton état d'esprit et de la vision que tu as de toi-même dans tes rapports aux autres, tout domaine confondu. Tu es légitime de réussir, tu es légitime de recevoir de l'amour et tu es légitime d'en donner. Hein, à échelle égale, d'accord? Voilà pour cette guidance de ce week-end, mes gazelles, pour toute guidance personnelle. Envoyez-moi un mail, prenez soin de vous, croyez en vous, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mon travail en masse, je vous y invite vivement. Suivez-moi sur Facebook et Instagram, je vous envoie tout mon amour, je vous envoie tout mon cœur, toutes mes pensées. Merci pour tout votre soutien et je vous dis à très vite.